Ok, gloire à Dieu. On a fait une première séance concernant les maladies de l'âme. Normalement, il faut plusieurs séances, mais bon, on est là en court séjour. On va faire que 2. Et dans la première séance, on a défini les choses. Les maladies de l'âme sont des troubles comportementaux, sont, comme on les appelle, des maladies de l'âme, puisque l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et le corps, on connaît ces maladies, mais l'âme aussi a des maladies. C'est pourquoi, justement, il y a des humains qui tentent de les résoudre, qu'on appelle des psychiatres, mais qui eux-mêmes ont besoin de psychiatres encore, et ainsi de suite, c'est sans fin. Donc seul Dieu peut résoudre le problème des maladies de l'âme. Et nous avions dit hier que les maladies de l'âme sont provoquées par une intrusion du péché, du mal, une action du mal sur l'âme d'un être humain, soit des gros chocs, soit des petits chocs répétés. Et donc, bien sûr, le péché reste la première source des maladies de l'âme. Quand le péché est fait avec répétition, pendant un certain moment, ça crée une sorte d'accoutumance qui peut créer une maladie. D'ailleurs, c'est ça qui explique les autres raisons qu'on va donner. Parce que quand on est dans une culture et que dans cette culture-là, il y a des péchés qui sont tolérés, ça crée en nous la même chose dans la suite, puisque nous aussi, on vit dans ça et les choses répétitives finissent par produire une certaine maladie. D'ailleurs, on le voit, vous allez voir, il y a le même parallèle avec le corps. Quand le corps est souvent exposé à quelque chose de mauvais, par exemple, le fait de mettre des produits pour rendre la peau, pour les gens qui sont de peau noire, rendre la peau plus claire, on voit que certains ont des cancers de peau par la suite. Voilà, c'est ça. C'est la même chose. Et donc, il y a le péché, il y a l'action des démons. Hein. Les démons peuvent être utilisés ou eux-mêmes utiliser des humains pour nous entraîner dans des maladies de l'âme. Comme une sœur nous disait, voilà, quand elle était jeune, tout le monde, elle était rejetée par tout le monde. Elle était rejetée par tout le monde, même par des gens qu'elle ne connaissait pas. Et l'explication est simple, c'est que Satan avait décidé de détruire cette personne-là, et il pouvait utiliser même des passants. Et toi, tu vas te dire, mais même un passant me rejette, c'est que j'ai vraiment un problème. Voilà, c'est ce qu'on va se dire. Et c'est pour créer un esprit de rejet en toi, un esprit de destruction. Et donc les démons peuvent être source de maladies de l'âme, mais il y a aussi les accidents de la vie, hein, des choses qui viennent comme des chocs du mal puissant, comme un viol, voilà, comme un accident de parcours, un grand échec qui vient comme un choc, une grosse honte. Ça peut créer des maladies, des traumatismes psychiques qui produisent des maladies de l'âme. Il y a la culture hein, dans laquelle nous baignons, avec des mauvaises habitudes qui peuvent finalement détériorer l'âme d'une personne. Il y a aussi l'éducation qu'on peut recevoir, qui peuvent nous donner une orientation qui devient une maladie de l'âme. Et puis, on avait dit que l'enfance était le terrain le plus propice à recevoir les maladies de l'âme, puisque dans l'enfance, on n'a pas encore les mécanismes de défense qu'il faut. On n'a pas une grande connaissance, on n'a pas une expérience de la vie, on n'a pas encore de personnalité bien établie, bien structurée. Et du coup, on est perméable à beaucoup d'influences extérieures. Et c'est ça qui fait que la plupart des maladies de l'âme, nous allons trouver leur origine dans l'enfance. Même adulte, on peut entrer dans la maladie de l'âme, comme on l'a dit, en fonction de notre culture, en fonction des chocs de la vie. Et ça peut arriver
Au fait, c'est exactement la même chose qu'avec le corps. Vous savez, quand on fait un accident, on peut devenir handicapé à cause de ça. C'est une maladie. Voilà, donc les accidents peuvent créer ça, un empoisonnement. Ça peut créer une maladie sur le corps. Ben, on peut vivre les mêmes choses. Il y a des gens qui ont été embrigadés dans des sectes. Ça les a rendus légumes, quoi. Voilà. Ça existe même pour les adultes, mais c'est en général dans l'enfance, pendant l'enfance, que les gens subissent des choses qui détériorent leur personnalité, qui les bouleversent. Et hier, on avait parlé de la peur, de l'instabilité, du syndrome de l'enfant gâté, du syndrome de l'homme omelette. On en avait parlé hier, en exemple de maladie de l'âme. Aujourd'hui, nous voulons parler de deux situations, les blessures, on peut dire même 3 situations, les blessures, la dépression et puis le suicide. Donc on veut parler de ça. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais vu le temps qui nous est imparti là, on donne ce qui est en train de sévir pour le moment le plus fort. Voilà. Il y a les blessures, c'est des attaques, c'est des oppressions, c'est des choses qu'on a subies autrefois qui nous ont marqués négativement et qui font que notre personnalité est déformée. Donc quand quelqu'un est blessé, dès qu'on s'approche d'une réalité semblable un peu à ce qu'il avait vécu, tout se réveille, c'est les émotions qui remontent, c'est des crises. Et souvent, les blessés se sentent rejetés, ils se sentent mal, et du coup, partout où ils vont aller, ils vont soupçonner que les gens ne les aiment pas, ils vont soupçonner qu'il y a un complot contre eux, ils vont soupçonner qu'il y a quelque chose contre eux, ils vont se regarder et se juger eux-mêmes mal. Bref, ils ne sont pas heureux, ils sont tout le temps tendus. Ils sont tendus et ça gêne la progression, l'épanouissement dans la vie et surtout ça gêne le service pour le Seigneur. On ne peut pas dans ces conditions-là servir vraiment le Seigneur parce que dans l'environnement chrétien, il y a toutes sortes de personnes. Si on entre dans l'environnement chrétien avec nos blessures, on va blesser d'autres personnes. On ne va pas s'en sortir parce qu'il y a des innocents dans l'environnement chrétien qui vont agir de manière innocente sans vouloir nous offenser. Mais nous, on va prendre ça pour des offenses, pour des choses dirigées sur nous. Et sans cesse, ça va réveiller les anciens chocs. C'est ça, être blessé dans l'âme, c'est que moindre affaire, ça réveille les anciens chocs. La personne se retrouve encore dans l'abattement, dans la souffrance. Et les blessés, c'est comme si ils sont en colère en même temps contre Dieu et les hommes. Parce que au fond d'eux, ils se disent que c'est les hommes qui leur ont fait du mal. Donc, ils vont mélanger, par exemple, une femme qui a été violée, elle va considérer tous les hommes comme des méchants, comme des mauvais, des gens à abattre. Voilà, c'est des exemples comme ça. Et il va considérer donc le monde entier comme étant mauvais. Parfois, il va considérer aussi ses parents comme étant irresponsables parce qu'ils ne l'ont pas suffisamment protégé. Voilà, c'est ça les blessés. Hein. On est blessé, on donne tort aux responsables de l'époque, au monde. On donne tort aussi à Dieu. Voilà. Mais même si parfois beaucoup ne l'avouent pas, mais en réalité, Dieu aussi fait partie des gens qu'ils accusent. Voilà. C'est ça les blessés, et partout où ils vont aller, ça va toujours se réveiller. Et ça rend des situations de vie de famille très difficiles. Parce qu'on est sans cesse à s'agiter pour
ramener les anciens souvenirs dès qu'il y a un événement qui est proche de ça. Et c'est pas bon, ça gâche beaucoup. Et que dire encore sur les blessés? C'est qu'ils deviennent des bourreaux eux-mêmes. Parce que, considérant que le monde leur a fait du mal, Dieu leur a fait du mal aussi. Hein. Malheureusement, ils en arrivent à là, quoi. Même dans l'inconscient. Alors, ils se sentent donc dans le droit, eux, de faire du mal sans que personne ne puisse les corriger. Donc, ils finissent par ne plus supporter même qu'on les corrige, parce qu'ils vont toujours dire mais oui, mais moi, comprenez ma réaction, je suis blessé. Je suis un blessé de guerre. Je me souviens, il y a 15 ans, j'étais dans une église où parmi les responsables, il y avait une bien-aimée vraiment qui à l'époque, encadrait des gens, prêchait, elle faisait des séminaires, je pense qu'elle le fait encore jusqu'aujourd'hui. Bon, je ne suis plus dans le circuit où elle est, mais c'est quelqu'un de connu en France, mais qui, dans sa façon de gérer des gens qui venaient lui demander de l'aide, elle finissait par les insulter, les dénigrer, enfin les insulter. Les dénigrer, c'est comme des insultes. Elle donnait même des surnoms à certaines de ces personnes, bouffe ministère, des choses comme ça. Quand la délivrance dure, ça n'arrive pas, ben elle te surnomme bouffe ministère, tout ça. Voilà. Et quand on voulait réagir pour dire, mais la sœur, elle ne se comporte pas bien, où est le fruit de l'esprit? Il y a des gens de l'entourage qui disaient toujours, comprenez-la, c'est une blessée de guerre, son premier mari l'a fait souffrir, c'est pourquoi elle réagit comme ça, elle est à fleur de peau. Voilà. Donc il y a toujours des gens qui disaient, ah ben non, c'est une blessée, il faut l'aller. Donc elle-même devait se dire aussi comme ça, de se dire cela. Et vous voyez, donc finalement, elle est devenue un bourreau, sous prétexte qu'elle-même, elle a été blessée. Ça devient une charge, une difficulté pour la société. C'est pourquoi nous en parlons. C'est pour améliorer aussi les relations entre enfants de Dieu. Parce que tu ne peux pas continuer à penser que tout le monde te fait du mal. Tu ne peux pas continuer à garder en mémoire un mal qu'on t'a fait. Quand je dis en mémoire, ce n'est pas juste mémoire technique, mémoire sentimentale. Donc tu gardes les effets de tout ce qui a été, tout ce qu'on t'a fait il y a 15 ans, 20 ans. Et quand on fait une chose aujourd'hui, tu rappelles ce qui a été fait il y a 25 ans, il y a 20 ans. Non, c'est pas ça. Ça c'est de la destruction. On se détruit soi-même et on détruit les autres. Il faut sortir de cela. Comme on l'a dit hier, Jésus est la solution à tout. Jésus dit dans Luc 4, 18, 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et pour proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés. » Ça fait partie de son ministère. Voilà quelqu'un qui déclare son ministère et nous n'en profitons pas. Venons Jésus, confessons lui nos problèmes, disons ce qui nous embête. Les blessures, les blessés, c'est quelque chose qui nuit à la société. Il faut considérer que le mal est dans le monde. Hein? Là, je parle pour les blessés. Il faut considérer que le mal est dans le monde. Toi, c'est le viol qui t'est arrivé. Pour toi, c'est le viol qui est arrivé. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être un meurtre d'un proche. Il a été témoin de ça. Donc chacun a subi, nous avons tous subi des torts dans l'enfance. Il y en a qui ont subi un divorce douloureux de leurs parents. Avec tout ce qui s'ensuit, tu vas chez la maman, elle critique le papa, tu vas chez le papa, il critique la maman. Tu ne sais pas où te mettre. Nous avons tous subi des choses. Et Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc l'évangile ne parle qu'aux gens, aux gens de personnes comme les nôtres, comme toute l'humanité au fait, quoi. Toute l'humanité a subi des choses dans l'enfance.
à des degrés divers, mais la solution est la même. C'est Christ, c'est Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit, il est écrit plutôt, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi ne pas saisir le nouvel avenir avec Christ? Un avenir glorieux. Jésus peut effacer ton passé et te donner un avenir glorieux. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les blessés? C'est comme s'ils veulent que le passé soit refait. Ah non. On ne peut pas reculer le temps. Dans leur comportement, ils veulent, c'est comme si leur plainte de ce qu'ils ont subi avant ne cesse pas. C'est-à-dire qu'une femme qui a été blessée, donc, va faire subir à son mari ce qu'elle a subi, ce qu'elle a vécu quand elle avait 14 ans, 10 ans. Et dès que son mari va faire une erreur, elle va relier tout à ça. Et finalement, donc, la haine contre le monde ne fait que continuer, c'est pas bon. Et il faut considérer que quand on souffrait autrefois, Dieu voyait. Et si Dieu voyait, c'est qu'il a préparé la solution. Bien-aimés, on ne peut pas quand même entre nous, je ne fais pas de Job le plus grand homme sur terre, mais entre nous, on ne peut pas quand même prétendre avoir souffert plus que Job, quoi. Et Job a été renouvelé. Et nous aussi, nous pouvons l'être. Nous pouvons être renouvelés. Venons à Christ, disons à Christ qu'on est dépassé par la charge du passé. Et on veut pardonner. Moi, je ne dis même pas pardonner aux humains, parce que les humains, bon, ce n'est pas l'humanité qui t'a fait du mal, c'est quelques personnes. Donc, il faut pardonner à ces quelques personnes. Il faut comprendre qu'il y a d'autres humains aussi qui subissent des choses. Tu n'es pas le seul. Nous sommes tous passés par là. Et il faut aussi demander pardon à Dieu. Parce qu'au fond des blessés, il y a un tort qu'il donne à Dieu. Vous savez, je suis pasteur. J'ai entendu beaucoup les blessés parler. Au fond d'eux tous, il y a une dent contre Dieu. Parce que comme Dieu était là avant, il pouvait empêcher ce qui leur est arrivé, il n'a pas fait. Ils ne vont pas dire comme ça, j'ai une dent contre Dieu, mais dans leur discours, dans l'exposé, ils vont charger Dieu indirectement. Mais il faut savoir que Dieu nous aime. Ce que Christ a subi pour nous, aucun blessé ne l'a subi. Si Christ a subi ça, c'est pour justement qu'on soit guéri de toute blessure. Saisissons Jésus pour entrer dans la nouvelle vie, dans la nouvelle création. Pour pardonner et demander pardon à Dieu de l'avoir tenu comme responsable. Il n'est pas responsable, c'est notre papa Adam qui a fait entrer le péché dans le monde avec toutes ses conséquences. On ne peut pas quantifier le mal, on ne peut pas mathématiser le mal. Le mal se répand, on ne sait pas comment. Nous, on l'a subi, ben voilà. La solution est là, c'est Jésus. Sortons d'une logique cachée ou bien diffuse de vouloir refaire le passé. Le passé, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. Le passé ne va pas se refaire. Si ton père ne t'a pas aimé, ne cherche pas à le séduire maintenant pour qu'il t'aime, pour que tu sois comme guéri. Si ta mère ne t'a pas aimé, si à l'école on ne t'a pas aimé, ne cherche pas à briller maintenant terriblement à l'université pour prouver que ce qu'on disait de toi là-bas c'était faux. Non, tu es aimé de Dieu, c'est le plus important, c'est le plus grand titre, aimé de Dieu. Parce que les blessures poussent les gens maintenant à vouloir briller, à vouloir faire des choses pour rattraper ce qui s'est passé autrefois. Non. Il y en a qui vont même aider ceux qui les ont martyrisés autrefois pour essayer d'attirer leur amour, soit un papa, soit un mari, soit une femme. On veut maintenant lui faire beaucoup de bien, comme ça les choses peuvent changer. On veut avoir de l'amour venant des humains. Non. Dieu nous aime. C'est le plus important.
C'est lui le grand juge, le grand jury, c'est lui. Si lui nous aime, même si ton père ne t'aime pas, c'est pas grave. Psaume 27 le dit, mon père et ma mère, verset 10, je crois, me rejettent, mais l'Éternel me recueille. Psaume 27. Sortons des blessures. Entrons dans une nouvelle vie avec Christ. Psaume 27, 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Pourquoi tu ne veux pas de Dieu pour père? Pourquoi? Tu veux à tout prix que ce soit ton ancien père là qui t'aime. Il y a des gens, il faut qu'on se le dise, la vérité, il y a des gens qui ont été adoptés. Au lieu d'apprécier la nouvelle famille que Dieu leur a donnée, parce que je parle aux chrétiens là, hein, mais si tu es chrétien et que tu as été adopté, donc c'est Dieu qui l'a voulu. Au lieu d'apprécier cette nouvelle famille, on est toujours à la quête de chercher ceux qui nous ont abandonnés. Je ne sais pas si pour rattraper quel vide. Non, mais Dieu comble ce vide. Il nous a donné un avenir. Vous savez, le monde est compliqué. Il y a des gens qui veulent des parents qui les aiment, même s'ils ne sont pas leurs géniteurs, mais qui n'en ont pas. Et il y a d'autres qui ont des parents qui les aiment, mais puisqu'ils ne sont pas des géniteurs, ils cherchent leurs géniteurs, ils cherchent les géniteurs qui ne les ont pas acceptés au point qu'ils les ont laissés. Non. Dieu doit nous suffire. Ne cherchons pas à refaire le passé. Un frère qui t'a jamais aimé, mais maintenant que tu as la possibilité un peu de l'impressionner, tu veux lui faire des cadeaux pour maintenant faire qui t'aime. Oh non. Contentons-nous de l'amour de Dieu. Si on est rassasié de l'amour de Dieu, on manifestera de l'amour envers les autres. Et ces blessures-là s'en iront. Ah, c'est ça. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Saisissons cette opportunité avec Jésus. Et je vais parler aussi de la dépression. Vous savez, après, tout ce qu'on dit là à peu près ont des liens. Hein. Ça a des liens. Ça a des liens, les blessures, les dépressions. Mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est pourquoi on sépare quand même. La dépression, c'est... Pour résumer ça, c'est quand quelqu'un a craqué. Voilà. Il est à bout. Il y a comme une sorte de choc psychique qui l'atteint. Il perd de force, il perd sa force, il perd l'envie des choses. Et quelqu'un m'a dit qui est passé par là, il est comme quelqu'un qui est dans un trou avec des parois glissantes. C'est comme si tu ne peux pas remonter. Et tu es vide, quoi. C'est fade. C'est ça la dépression. Et ça ne conduit pas forcément au suicide. C'est pourquoi on sépare quand même. Parce que quand on décrit comme ça, on a l'impression que c'est directement vers le suicide. Non, pas forcément. La personne vraiment est mal. Elle n'a plus le goût de vivre vraiment. Et ça peut, produire aussi des douleurs physiques. Voilà, des douleurs physiques, un mal-être physique qu'on ne peut pas très bien expliquer sans qu'on soit passé par là, mais c'est ça qui pousse justement à prendre des anxiolytiques, toutes ces choses-là, parce qu'il y a un mal-être vraiment fort. Et ce qui peut conduire parfois au suicide. Mais revenons à l'origine. L'origine de tout ça, c'est l'orgueil. Même quand on n'a pas été blessé, quand ça traîne comme ça, c'est toujours l'orgueil qui est dedans, parce qu'on ne veut pas s'humilier pour dire, bon, écoute, moi j'ai eu un passé pas bien, mais bon, Dieu a raison. Dieu sait ce qu'il fait, je m'humilie, j'accepte et je reçois la nouvelle vie que Dieu a prévue pour moi. Non, on conteste avec Dieu, on conteste avec l'humanité, c'est ça les blessures. Maintenant, la dépression, c'est que
On a voulu lutter par nous-mêmes, on a craqué. On a voulu prouver qu'on était intelligent, on a craqué. On a voulu prouver qu'on était fort, on a craqué. On a voulu prouver aux autres qu'on était entreprenant, on a craqué. On a voulu, comment dire, une relation parfaite avec son mari ou sa femme, on a craqué. Voilà, il y a toutes sortes. C'est-à-dire que l'homme a échoué, quoi. C'est ça la dépression. Tu échoues et ça crée une sorte de vide. C'est pourquoi on dit dépression, quoi. Ça crée un vide, un écrasement. Et voilà. Tu sens que tu ne sers plus à rien, quoi. Voilà. Et comme un déchet. Mais c'est l'orgueil. Nous lisons dans Proverbe 29. Proverbe 29. C'est écrit dans Proverbe 29. Le premier verset. Il est écrit ceci. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. C'est ça le processus de la dépression. C'est-à-dire que tu dois t'humilier. Tu dois crier à Dieu pour changer, mais tu résistes, tu veux te débrouiller par toi-même. Tu dois demander de l'aide. Et c'est écrit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Tu dois demander de l'aide. Tu dois peut-être demander pardon. Pour la dépression, je parle même aux non-chrétiens. Voilà. Tu dois demander de l'aide. Tu dois demander pardon. Tu dois demander une rencontre pour arranger la situation. Mais non, tu as tes plans à toi. Tu veux appliquer ta façon. Tu veux faire de telle manière. Tu veux lutter à un moment donné. Tu craques. Voilà. C'est un épuisement, la dépression, c'est un épuisement mental. Parce que tu as trop médité les choses, tu as trop voulu lutter toi-même. Pour des choses, ça crée un épuisement mental et ça entraîne le dégoût de vivre. On s'isole, on n'est plus bien et malheureusement, quand on prend aussi certains produits, ça ne fait qu'amplifier ça, alors que la solution reste s'humilier, quoi. Comme on vient de dire, quelqu'un qui doit s'humilier, un homme qui mérite d'être repris. Au fait, tu dois t'humilier, mais toi, tu raidis le coup. Ben, il y a... on te brise subitement. Voilà, c'est ça la dépression. Au lieu de s'humilier, de chercher de l'aide, de crier, tu continues à lutter par toi-même. Tu te débrouilles par toi-même. À un moment donné, maintenant, tu as l'impression que c'est l'échec. Au fait, en toi, il n'y a plus de ressources pour continuer. C'est ça la dépression. Parce que tant que quelqu'un peut faire encore, voilà, il continue, mais à un moment donné, boum, tu sens qu'il n'y a plus rien, quoi. L'homme sur lequel tu t'accrochais, il est vraiment parti avec quelqu'un d'autre. Clairement, maintenant, il s'est marié. Donc, tu ne sais plus quoi faire. Il a même changé de pays. Donc, quand la personne craque, donc, elle n'a plus de ressources personnelles pour continuer la bataille. Alors qu'il fallait juste s'humilier, demander de l'aide. Voilà. Donc, il y a l'orgueil quelque part dedans. Je suis d'accord que parfois c'est causé par ce que les autres nous ont fait. Oui, mais quand ça se fait comme ça, on va demander de l'aide. Mais quand on cherche soi-même, mais comment je veux m'en sortir, comme l'exemple qu'on a cité hier, tous les gens de mon ancien lycée ont vu mes photos dénudées. Je veux m'en sortir comment? L'ex-copain qui a envoyé les photos à tout le monde,
Et tu commences à réfléchir. Ah mais oui, mais demain j'ai rendez-vous avec un tel, mais lui aussi il a dû voir. Tu réfléchis, comment... Et finalement, à un moment donné, tu ne sais pas, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de moyens de remplacement et on craque. C'est ça la dépression, parce on s'est épuisé à vouloir trouver sa solution. Or, il suffit de demander l'aide au Seigneur, demander l'aide de Dieu. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Même le païen, quand il crie, donc il a manifesté l'humilité. C'est ce qu'on est en train de lire là. Un homme qui mérite d'être repris, donc qui doit s'humilier et qui raidit le cou sera brisé. Au lieu de t'amollir, de venir dans l'humilité, te courber devant Dieu, devant les autres pour demander de l'aide, mais toi tu raidis le cou, tu veux lui te faire, et paf, dépression. Et puis il y a comme on a dit hier, les maladies psychiques peuvent créer aussi des maladies physiques. Allez, syndrome de Guillain-Barré, autre chose. C'est ça la réalité. Donc, humilions-nous, demandons l'aide à Dieu et aux frères et sœurs. Ça nous permettra de sortir de la dépression. Discutons des choses. Ne restons pas seuls à cogiter sur tout. Et pour finir pour aujourd'hui, je veux parler du suicide. Le suicide, maintenant, c'est le degré ultime de la dépression. C'est-à-dire que là, maintenant, vraiment, je ne peux plus vivre dans ces conditions-là. Alors, je dois m'éliminer. Voilà. Mais on va parler du suicide satanique d'aujourd'hui aussi. Le suicide où les hommes ne veulent plus mourir par Dieu, mais veulent décider eux-mêmes le temps de la mort. Ça, c'est le suicide de rébellion, du refus de se soumettre à Dieu jusqu'au bout, quoi. On dit, ah ben non, il ne décidera pas sur ma mort. Mais je reviens sur le suicide courant, le suicide qu'on a toujours connu, qui est dû en réalité au fait que la personne n'a plus de solution. Donc il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est la personne n'a plus de solution. Soit c'est de grosses douleurs, soit on l'a mis dans une situation où on te décrète la condamnation à prison à perpétuité. 50 ans de prison à perpétuité. Et toi, tu ne te vois pas dans une prison pendant 40 ans. Tu ne te vois pas. C'est comme si tu meurs, c'est comme si tu n'existes plus. Tu es à bout, c'est la dépression maximale. Et on te dit, bon, autant mourir qu'exister dans ces conditions-là. On voit ce suicide-là dans la Bible avec le suicide de Saül. Donc Saül, il a perdu la guerre, mais il ne se voit pas être pris comme prisonnier, tout ça. Il s'imagine tout ça, il dit non. Plus de solution, il s'est tué. Il s'est jeté sur son épée. C'est le suicide, pas de solution. Et ça peut arriver à tout le monde. Moi, je me souviens quand j'ai eu le Covid et que je ne sentais plus l'odeur. C'est-à-dire que je n'étais pas si mal que ça physiquement, mais le fait de ne pas sentir l'odeur me donnait une sensation d'inexistence. Donc, comme si, mais je ne vis plus, puisque je ne sens pas. Donc, je n'existe pas. Ça crée comme une sensation un peu de suicide. Ça, c'est le suicide. Pas de solution. Tu es comme bloqué. Et ça peut venir lors des chocs. Tu perds quelqu'un, un licenciement, des choses comme ça. Voilà. Toutes sortes de chocs qui peuvent produire le suicide. Donc, c'est-à-dire la personne est surtout sans solution. C'est là que nous revenons toujours à s'humilier. Quand j'ai eu cette sensation-là, j'ai dit, Seigneur, je m'humilie, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Je vais vivre avec ça. Mais grâce à toi, la paix est revenue dans mon cœur. C'est toujours s'humilier. Pas de solution. Le malheureux, quand il crie, l'Éternel entend. Crie, demande l'aide à l'Éternel. Surtout ceux qui connaissent Dieu, surtout ceux qui ont vécu des expériences avec lui. Mais il n'a pas changé.
crie à lui, demande de l'aide aux autres qui sont dans le Seigneur, attachés à lui. C'est très important. Quand on ne fait pas ces choses-là, c'est là qu'on se retrouve devant une situation, il n'y a plus de solution, on ne trouve que la seule possibilité, c'est de se donner la mort. Bien sûr, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les démons viennent aussi appuyer, hein? Ce n'est pas seulement toi seul, mais les démons se rajoutent à la situation pour dire, mais oui, c'est vrai, tu as raison, il ne te reste plus que à t'ôter la vie. Ils viennent t'appuyer. Plus de solution. Et on a besoin de crier à Dieu. On a besoin de se référer encore au sens de l'humanité. Dire non, 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 non. L'être humain n'a pas le droit de s'enlever la vie. Ce n'est pas lui-même qui s'est créé. Tu dois te dire, mais non, non, ma vie ne doit pas servir à mourir. Elle doit servir à autre chose. Je me souviens, Nicky Cruz, qui était passé par là, quand il était chef de gang, on avait tué son ami parce que son ami avait porté son blouson à lui. C'est lui qu'on cherchait à tuer, mais comme son ami avait mis son blouson à lui, et les gens pensaient qu'il tirait sur Nicky Cruz et ils ont tué son ami. Et c'était son ami le plus cher déjà dans ces gangs-là. Porter le blouson du chef, ça veut dire que c'était un ami très très proche. Et pour lui, il s'est retrouvé sans solution, dépression, colère. Et en même temps, tout s'écroule. Ces gens-là continuent encore à le chercher. Voilà, il est poursuivi par ces gens-là. Il perd son ami. Voilà. Et les démons ont commencé à lui parler. Mais tu vois comment tu n'es rien du tout. Tu es un déchet pour la société. Ce monde est mauvais. Il ne vous aime pas. Enlève-toi. Prends ton arme. Mets-toi une balle dans la tête. Et Nicky Cruz a pris son revolver. Et au moment où il a voulu tirer, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait le job. Quel job? C'est que quand dans ce milieu-là, on ne laisse pas son ami non vengé, il faut le venger. Je dis, mais je n'ai pas vengé mon meilleur ami, je vais d'abord le venger et puis j'irai me suicider après. Et vous voyez, ce principe-là, vous allez dire, mais bon, se venger, c'est pas bon. Moi, mais ce principe de fidélité humaine qui est caché derrière cette affaire, c'est ça qui l'a sauvé. Il s'est accroché à l'humanité. Un principe de fidélité humaine. Il s'est dit non, je dois jouer un bon rôle selon lui qui est de venger mon ami. C'est ce principe de fidélité humaine qui l'a ramené à la vie. Et c'est dans le chemin pour aller venger son ami qu'il rencontre David Wilkerson qui va l'amener à Jésus. Et lui-même aujourd'hui est un évangéliste. Voilà, bien-aimé, il faut, quand ces pressions-là viennent, il faut se souvenir que l'être humain n'est pas un déchet. Ta vie, ce n'est pas pour le suicide, c'est pour la gloire de Dieu. Et cela est possible. Une autre raison du suicide, c'est le remords. Oui, le remords. Grand échec, grande tristesse, remords. On voit ça dans Matthieu 26 avec Judas. C'est écrit, Matthieu 27, pardon, excusez-moi, Matthieu 27, verset 3. C'est écrit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà. Il alla se pendre. Parce que, pris par des remords forts, puissants, la tristesse maximale de son acte, ça peut arriver. Mais bien aimés, souvenons-nous
que le pardon est possible avec Jésus, quel que soit ce qu'on a fait autrefois. On peut recevoir le pardon de Dieu pour commencer une nouvelle vie. Ne nous laissons pas avoir par le suicide. Dieu peut tout recommencer avec nous, quel que soit le mal qu'on a fait. Même si tu as tué, Dieu peut tout recommencer avec toi, parce que Christ est mort à la croix pour tout cela. Ce qui honore le sacrifice de Jésus, c'est de sauver les gens les plus mauvais. C'est ça qui montre la valeur de ce sacrifice. Si tu t'estimes trop mauvais pour tout ce que tu as fait, sache que Jésus a payé pour le plus mauvais des pécheurs plus que toi. Son sacrifice est immense. Et pour finir, je veux dire aux gens qui officialisent l'euthanasie, qui décident de planifier leur mort pour ne pas vieillir, vous serez jugés. Parce que ce corps ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vous a créé, vous ne vous êtes pas créé. Si vous êtes fatigué de la vie, dites à votre Créateur, je suis fatigué, je ne veux pas vivre, reprends ce qui est à toi. Il sait ce qu'il va faire. Il saura ce qu'il va faire. Vous n'avez pas le droit de décider de vous ôter la vie. La vie appartient à Dieu. Et à cause de cela, vous serez jugés terriblement. Arrêtez avec ce genre d'attitude, de comportement, de rébellion maximale. Jusqu'au bout, vous voulez résister à Dieu. Dites cela pour ceux qui connaissent des gens qui sont dans ce cas-là. Dites-leur ça, que Dieu les prévient que leur jugement sera terrible. Parce qu'ils ont poussé le bouchon jusqu'au point de s'accaparer de ce qui est à Dieu d'une manière ouverte. Il y en a même qui sont devenus des militants de cela. Ce n'est pas bon. Dieu a pour nous un avenir glorieux, extraordinaire au paradis. La terre est difficile pour tout le monde. C'est ça la conclusion, bien-aimés. La terre est difficile pour tout le monde. La preuve, même le Fils de Dieu en a souffert de la terre, jusqu'à être crucifié à la croix. Le péché commis par notre ancêtre Adam a créé tout cela. Maintenant, il faut saisir la main tendue de Dieu par le sacrifice de son Fils Jésus pour recevoir la vie éternelle. Et nous vivrons un jour, nous tous, au ciel, dans la gloire éternelle, dans la paix. Là, il n'y aura plus de mal, plus de souffrance. Que Dieu nous aide, au nom de Jésus. Amen. Éternel grand Dieu, nous prions que tu nous donnes ta paix, tu nous donnes l'assurance du salut, que tu nous parles, Seigneur, à travers cette exhortation, pour que les inquiétudes s'en aillent et que nous entrions dans une vie nouvelle. Seigneur, une vie nouvelle qui va produire la vie chez les autres. Nous chassons les esprits de suicide loin de nous au nom de Jésus. Esprit de dépression, nous chassons au nom de Jésus. Nous prions que l'humilité vienne, que les blessures anciennes soient guéries, que nous puissions nous humilier pour que nous soyons guéris, que nous ne puissions pas raidir le cou, Seigneur, que nous puissions nous humilier pour recevoir la guérison que tu as obtenue pour nous à la croix, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout. Nous te recommandons nos vies et celles de nos bien-aimés. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.